heures. Ok. Bon, on aura au moins la dernière heure d'enregistrer. Je suis désolée, ce n'est pas du tout quelque chose que je maîtrise sur Zoom et j'y pense pas enregistrer. Alors, est-ce que tout le monde a terminé de noter? Ok, là je vois, Brigitte, tu as mis, mais ce sont des besoins que je remarque depuis peu de temps, mais qui sont présents depuis longtemps. Ok. Donc, est-ce que, bah oui, avec ces besoins-là, est-ce que tu as réussi à noter les raisons qui t'empêchent de respecter ce besoin et les raisons qui t'empêchent de le faire respecter pour les autres? Voilà, tu peux me le mettre dans le chat si tu veux. Est-ce que tu as réussi à faire l'exercice? Tu peux me faire un petit pouce ou comme ça, si tu n'as pas réussi à faire l'exercice. Alors, pour l'instant, je n'ai pas ta réponse. Bah, écoute, je vais continuer. Ah oui, faire du mal à l'autre, tu as noté. Ok. Donc, faire du mal à l'autre, alors, c'est un besoin que tu as. Je t'avoue, là, je ne comprends pas la phrase. Je ne suis pas sûre que tu aies voulu me mettre ce besoin-là de faire du mal à l'autre, Brigitte. J'ai un petit doute. Alors, besoin, remarque, ta, 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 ta. Ah oui, ok, je comprends. Dire par rapport aux besoins, si tu n'arrives pas à le faire respecter ou à le respecter, enfin, c'est par rapport au fait de, tu as peur que l'autre le prenne mal, tu as peur que ça le blesse. Ok, c'est ça. Très bien. Oui, bah, effectivement, ça fait partie des problématiques quand on a du mal à poser ses limites. Souvent, on ne le fait pas par peur du conflit ou par peur de blesser l'autre. Et donc, on fuit souvent. On fuit ça. Et donc, quelque part, on s'oublie pour apaiser les tensions, pour faire en sorte que tout se passe bien. OK. Donc déjà, ça vous permet vraiment de voir un petit peu les problématiques par rapport à vos besoins pour les décortiquer et voir ce qui vous empêche de les faire respecter. Prenez vraiment conscience que le respect des limites, c'est le respect de vos besoins. Plus vous allez respecter vos besoins, donc si par exemple vous êtes fatigué, bon bien sûr je ne parle pas des personnes qui ont des jeunes enfants, d'accord, mais un enfant bah, à partir de 6-7 ans, il est totalement capable de comprendre que maman et papa ils sont fatigués et qu'à 9 heures tout le monde est au lit et ne bouge pas, sauf s'il est malade, d'accord, mais il y a des règles à mettre en place pour justement dire non mais là je suis fatiguée, donc non ce soir par exemple il n'y aura pas d'histoire. Parce qu'il y a aussi des mamans qui continuent de lire des histoires à 20h30 parce que, voilà, j'envoie une je vois Sandrine qui dit oui, même si elle est fatiguée, qu'elle en peut plus, eh bien, on va lire l'histoire parce que sinon, bah, l'enfant, il va peut-être être blessé que sa maman lui dise non pour une histoire. Voilà. Alors que si on pose les limites, l'enfant, en fait, il comprend totalement que maman est fatiguée et il préfère que maman se repose plutôt que d'être la cause, quelque part, d'un oubli de sa maman. Parce que là, en faisant ça, eh bien, on met encore une partie de côté. Et c'est ce qu'on montre aussi à nos enfants. Tu vois, chérie, je me sacrifie pour toi. Et donc, l'enfant, qu'est-ce qu'il comprend derrière? Bah, il comprend que bah, maman s'est sacrifiée, donc il faudra forcément redonner quelque chose derrière. Donc, il apprend aussi que rien n'est gratuit. Il apprend que tout est payant. Et est-ce qu'il va apprendre à recevoir pleinement avec ouverture? Non. Il va apprendre justement à recevoir en refermant le canal du recevoir. Parce que ben ça fait mal, en fait, pour celui qui va donner derrière. Et ça fait mal de recevoir quelque chose qui n'est pas donné pleinement avec plaisir et volonté vraiment claire. C'est pas agréable quelque part et on le sait. On le sait quand c'est pas honnête. On le sait quand c'est une illusion. Donc, prenez juste conscience de ça. Merci Sandrine. Du coup. Mais ça peut être aussi au niveau de nos maris, au niveau des conjoints. Quand un conjoint, par exemple, va arriver en retard. En retard, il arrive en retard, mais il ne prévient pas. Donc, qu'est-ce qui se passe des fois? Ben, la personne, elle va attendre.
Donc, ça arrive à certaines des personnes que je suis, elles attendent des fois 1 heure et demie, elles n'ont pas de nouvelles, elles finissent par envoyer un message, tu es où, je t'attends. Ah, mais en fait, désolé, j'ai oublié de te prévenir, je suis à un pot avec des collègues. D'accord, bah c'est super. Et elle a attendu pendant 1 heure et demie, ça s'est passé plusieurs fois. Le conjoint, il n'entend pas. Pourquoi? Bah parce qu'elle continue d'attendre, en fait. Et est-ce que, alors j'aimerais que vous reveniez à si jamais vous avez eu des enfants, pensez à vos enfants. Si jamais vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous revenez quand vous étiez petit. Quand le parent, il vous disait, bon, tu ne cours pas parce que sinon tu vas te faire mal. Tu ne grimpes pas à cet arbre parce que sinon tu vas te faire mal. Bah, qu'est-ce que vous faisiez, vous? Dès qu'il avait le dos tourné, vous couriez, vous grimpez à l'arbre, vous passez là où il ne faut pas le faire. D'accord? Et vous apprenez quand? Bah, quand vous tombez. Vous apprenez quand vous prenez le fil de fer barbelé qui était là et qu'on vous a dit de ne pas passer par là parce que vous risquez de vous griffer. Mais vous le faites quand même. Et finalement, après, bah, quand vous avez senti la brûlure, quand vous avez senti que ça fait mal, et donc c'est à ce moment-là que vous comprenez pourquoi il ne faut pas le faire. Eh bien, quand vous, en tant que femme, empathique, compréhensive, sauveuse, eh bien, vous dites au conjoint, à vos enfants, non, en fait, moi, tu sais, je fonctionne pas comme ça. Moi, à 21 heures, eh bien, il faut que je dorme, je suis fatiguée. Ou, non, mais moi, j'aime pas attendre, j'aimerais bien que tu me préviennes. Est-ce qu'il l'a expérimenté, le mécontentement? Non. Donc, peut-être qu'il va pas le comprendre. Et peut-être qu'il va recommencer. Parce que, bah, il n'a pas compris. Et qu'on a continué finalement à l'attendre, ce gars-là. Et on l'attend et encore, et finalement, bah, il se dit, bah, c'est pas grave, en fait, elle m'attend, donc c'est que ça va. Vous voyez un petit peu la nuance? C'est vraiment important. Bah, quand on a dit stop, c'est stop. L'autre, c'est pas grave, il n'a pas besoin de comprendre. Il faut vraiment vous dire que la personne n'a pas besoin de comprendre. C'est juste de l'expérimenter. Et donc, si vous, d'attendre, ça vous plaît pas, bah, vous arrêtez de le faire. Si d'entendre, je sais pas, certains mots employés, certains cris, ça ne vous convient pas non plus, ça vous fait criser, ça vous fait mal, ça vous fait souffrir, et que la personne n'entend pas, c'est à vous d'agir en conséquence. Donc, soit vous partez, soit vous quittez la personne parce qu'elle est vraiment négative et toxique, puisqu'à partir du moment où elle fait quelque chose qui vous fait du mal et que vous avez beau lui dire, elle n'entend pas. Moi, je vous dis, fuyez. C'est pas qu'elle n'est pas elle n'est pas en capacité de comprendre, en fait, tout simplement. Ben, vous partez. Ça sert à rien des fois de se dire, tiens, bah, la personne, elle va changer, je vais la faire changer. Vous ne changerez jamais personne. Jamais. Mais vous ne pouvez que changer vos propres comportements. Vous ne pouvez que vous apporter du bien-être, vous choisir. Choisir de prendre en compte vos besoins, de prendre en compte vos limites et de dire stop. C'est ça, poser ses limites. Donc, à partir du moment où vous aurez vraiment décortiqué toutes vos peurs, ça, je vous ai demandé, bah, tiens, qu'est-ce qui vous empêche de mettre en place ce besoin, de répondre à ce besoin par vous-même ou de le faire respecter? Eh bien, ce sont vos peurs. Donc, décortiquez bien vos peurs. Vous notez, c'est mes peurs, et puis vous notez toutes les peurs qui vous empêchent. Peur du conflit, peur de blesser, peur de faire mal, peur que l'autre parte, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur d'être trahi, peur d'être humilié. Il y a toutes ces blessures qui reviennent. Donc voilà. Donc tout ça fait vraiment partie des limites, et c'est aussi pour ça qu'on a du mal à les poser. C'est parce que vos blessures, des fois, sont tellement fortes. Si vous avez une blessure ouverte énorme de trahison, forcément, ça va être un petit peu compliqué quelquefois de poser des limites claires parce que finalement, vous aurez l'impression de trahir l'autre parce que vous lui avez dit que vous seriez fidèle et loyal. Et donc, bah, si vous lui dites non, est-ce que vous continuez à être fidèle et loyal? Pas sûr. Ben oui, parce que normalement, vous n'êtes pas fidèle et loyal à quelqu'un, hein, d'accord? Vous devez être fidèle et loyal à vous-même d'abord. Donc finalement, quand vous ne voulez pas trahir l'autre, qui est-ce que vous trahissez? Vous-même. Et prenez conscience vraiment de ça et que à chaque fois que vous vous sacrifiez un petit peu, et ça, entendez-le, vous créez une dette karmique que vous transmettrez à vos enfants, bien sûr.
Donc, à chaque fois que vous vous oubliez, à chaque fois que vous vous sacrifiez, à chaque fois que vous dites, bon, l'autre, c'est voilà, c'est plus important que moi, c'est plus important que mon besoin, vous créez une dette karmique. Et donc, vous allez revivre des situations similaires, et encore, tant que bah, vous n'arrêtez pas ça, tant que vous ne prenez pas en compte vos besoins, vous allez continuer. Et ce qui est génial, c'est que lorsque vous créez une dette karmique comme ça en répétition, souvent, bah, ce qui est transgénérationnel, qui est de la même tranche, qui vibre pareil, bah, quand vous cassez ça, bah, vous cassez pour vous et vous cassez pour la lignée. Donc, s'il vous plaît, les filles, prenez en compte vos besoins. Parce que là, aujourd'hui, vous vous choisissez. En plus, ce qui est super, c'est que nous sommes le 5 décembre, c'est-à-dire que nous sommes au moment de la pleine lune, moment de manifestation plus, et que là, vous êtes avec moi, une conférence, vous vous priorisez, vous vous choisissez. Mais c'est quand même génial. En plus, on est en décembre, ça veut dire qu'après, c'est la nouvelle année. Vous êtes en train de poser des bases, des jalons, et vous êtes en train de crier à l'univers, je me choisis, les gars. Oh, vous avez compris? Donc maintenant, vous allez m'amener des expériences dans lesquelles je peux me choisir. Bon, je vous préviens, c'est pas toujours agréable, hein. Moi, j'ai vécu des trucs quand je me suis choisie. Ouais, ça pique parce que quand on sort du truc et que finalement on se choisit plus, eh ben là, on loupe une marche en fait, parce qu'on a dit qu'on se choisissait. Donc l'univers, il fait en sorte qu'on se choisisse. Et quand on le fait pas, ben, je peux vous dire que c'est hyper inconfortable. Donc, est-ce que vous êtes prête? Faites attention, hein, si vous levez la main, si vous vous engagez. Levez la main, celles qui sont prêtes à se choisir. Allez, ok, super, super. Donc là, vous êtes choisis, hein. Il n'y a pas de retour en arrière possible, hein. Oui, Chloé. En fait, c'est pas que quand on ne choisit pas, ça pique aussi. C'est juste que toi, tu t'es choisi il y a longtemps, mais, mais que des fois, tu t'es oublié. Tu as oublié de te choisir. Donc l'univers, il a fait poup. Ok, bon, super. Donc là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va regarder un petit peu. Quand vous dites oui à quelque chose, prenez conscience de ça aussi. Quand je dis oui à quelqu'un, pour X raison, je dis forcément non à autre chose. Et moi, j'aimerais que vous réfléchissiez à ça, à une situation. Là, j'aimerais que vous réfléchissiez, même pas réfléchir longtemps, mais là, tout de suite, je vous demande de penser à une situation dans laquelle, eh bien, vous avez dit oui alors que vous n'aviez pas forcément envie de dire oui. Et vous la notez. C'est bon pour tout le monde? Vous me faites un petit pouce quand c'est fini, quand c'est bon? Chloé, c'est bon. Ok, c'est bon. Brigitte et Isabelle. Ah, Brigitte, c'est bon. Plus qu'Isabelle. Ok, c'est bon. Donc là, vous avez noté une situation dans laquelle vous avez dit oui alors que vous pensiez non. Ok. Donc maintenant, vous allez noter en dessous à quoi vous avez dit oui exactement et à quoi vous avez dit non. Le non, c'est quelque chose à vous. Vous avez dit non à un besoin à vous. Lequel? Réfléchissez bien à ce non. Ensuite, vous allez noter pourquoi vous n'avez pas été honnête à ce moment-là. Est-ce que vous êtes senti coupable? Est-ce que vous avez eu peur du conflit? Est-ce que vous avez eu peur de blesser l'autre?
Prenez juste conscience de ça, vous le notez. Et ensuite, vous allez noter, du coup, quel besoin vous avez choisi d'ignorer. Quelle partie de vous, quel besoin vous avez choisi d'ignorer. Et j'aimerais que vous me notiez dans le chat quel besoin vous avez choisi d'ignorer. Comme ça, on va aussi pouvoir en discuter un petit peu. Ma paix intérieure. Besoin de liberté et de repos. Alors effectivement, la paix intérieure, donc c'est la paix en fait, la sérénité. Et ça, tu as choisi de dire non à ce besoin-là. Ok, donc là, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui t'en a empêché et du coup, en quelle partie de toi ça résonne, Isabelle, ta paix, ta sérénité. Dans quelle partie du corps? Tu peux aussi aller voir là. Tu ressens dans ton corps, ok, la paix, la sérénité. Qu'est-ce que ça évoque pour moi? Qu'est-ce que ça évoque comme souvenir? Qu'est-ce que ça évoque? Où est-ce que ça résiste quand je parle de paix et de sérénité dans mon corps? À quoi je pense? À quel souvenir? Que ce soit dans l'enfance, que ce soit avec mes parents, que ce soit avec mon conjoint, avec mes enfants. Et là, tu vas pouvoir peut-être déterminer cette petite partie de toi à qui tu as dit non. Pareil pour le besoin de liberté et de repos. C'est la même chose, c'est le même principe. Je me centre, je ressens la liberté, je ressens le repos, je ressens le fait d'avoir de l'énergie en fait. Je me donne l'autorisation d'avoir de l'énergie, je me donne l'autorisation de me reposer pour récupérer. En fait, je me donne cette autorisation de me faire du bien. Et ça, ce besoin, c'est pareil. Qu'est-ce qui a fait que j'ai dit non à ce moment-là? Quelle partie de moi? À quoi ça me fait penser? Est-ce que ça me fait penser à moi enfant? Est-ce que ça me fait penser à une relation? Est-ce que ça me fait penser à quelque chose, à un idéal? Et on peut noter tout ça. Ça donne un petit peu aussi une perception des choses différentes. Donc Brigitte, le besoin de repos. Pareil, donc même chose. On réfléchit à quelle partie de soi ça nous fait penser, le besoin de repos. Quand j'ai dit non. Donc j'ai dit non à qui? J'ai dit non à quoi? Voilà. Si c'était un problème, j'avais pas envie de conflit, je voulais pas blesser l'autre. J'ai dit non parce que je voulais pas blesser l'autre, parce que finalement, me reposer, ça voulait dire quoi? Quand je me repose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'abandonne l'autre? Ça veut dire que je le rejette? Ça veut dire quoi si je dis non à l'autre? Donc tout ça à réfléchir aussi. Besoin d'avoir des liens sereins avec mes collègues. Besoin de soutien. Ça, c'est pareil. Ces besoins-là, effectivement, sont importants. Donc là, on a parlé, donc les besoins de repos, déjà, ça, ce sont des besoins physiologiques. Ils sont naturels. Donc rien que là, il y a problème parce que vous vous empêchez d'avoir un besoin, de répondre à un besoin vital. C'est à partir du moment où on s'épuise physiquement, à la fin, il n'y a plus personne. La paix intérieure, c'est aussi un besoin spirituel, un besoin énergétique. Donc on parle aussi d'énergie, on a besoin de reliance, besoin d'être compris. Voilà, ça peut cacher d'autres besoins aussi. Le besoin de liberté, eh bien peut-être justement ce besoin de liberté de casser toutes ces croyances. Ça, c'est les croyances quand on a l'impression d'être enfermé, qu'on a l'impression de dépendre d'autre chose et qui nous restreint. Donc ça, c'est pareil, c'est à casser. Toutes ces croyances, c'est à casser. Chloé, le besoin d'avoir des liens sereins avec ses collègues. Donc c'est pareil, ça, quand ce besoin, pourquoi, comment tu le mets en place, tu vois? Et qu'est-ce qui fait que tu ne le fais pas respecter? Quelles sont ces limites là qui bloquent? Besoin de soutien. Le besoin de soutien, c'est pareil. Ce sont ces besoins d'aide, besoin de soutien, besoin que des personnes soient là, soient présentes. Et quelquefois, c'est de se poser la question, tiens, pourquoi j'ai ce besoin-là? En quoi il n'est pas respecté? En quoi je ne fais pas respecter? Comment je fais pour l'ignorer, ce besoin-là? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour mettre de côté? Et quand on a ce besoin, c'est pareil, encore une fois, c'est à quelle partie de moi ça me fait penser? Est-ce que dans mon enfance, est-ce qu'à un moment donné, j'ai eu un besoin de soutien de mes parents, des gens que j'aimais, que je n'ai pas eu?
Est-ce qu'il y a eu des deuils aussi? Est-ce qu'il y a des moments où je me suis sentie abandonnée? Parce que le soutien, c'est aussi ça. L'abandon, plus de soutien. C'est comme si, pouf, il y a un truc qui tombe là. Et on peut rien y faire. Le rejet, c'est autre chose. Le rejet, bon, bah, on existe hein, dans le rejet, on nous rejette pour X raisons. Mais un abandon, il n'y a pas forcément de raison. Et le besoin, donc les liens, c'est pareil, que ce soit des liens avec les collègues, là tu as mis avec tes collègues, mais finalement on parle de liens, on parle de reliance. Eh bien, il faut savoir que déjà on peut enlever le mot lien. Donc c'est peut-être besoin de connexion, peut-être euh, besoin d'entente, besoin de sérénité, comme Isabelle. C'est pas forcément les liens, d'accord? On n'a pas besoin d'avoir des liens, justement. Et ça, c'est intéressant que tu l'aies mis comme ça. Ça veut dire que quelque part dans tes croyances, les liens sont importants. Les liens, les nœuds, faut les enlever. Il n'y a pas de lien dans les relations. Les liens, ce sont souvent des liens d'attente, de souffrance. À partir du moment où on crée un lien, on crée un nœud, on crée quelque chose, ça vaut rien. Parce qu'encore une fois, un lien, ça attache. C'est comme un contrat que moi, je coupe généralement en séance. J'en ai marre de couper des contrats. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'en mettre. Donc, les liens, il n'y en a pas. Vous n'avez pas de lien avec vos maris, vous n'avez pas de lien avec vos enfants, d'accord? C'est du vide. Ils ne vous appartiennent pas, vous ne leur appartenez pas. Avec vos parents aussi. Vous n'avez jamais appartenu à vos parents. Et ils ne vous appartiennent pas. Ce sont des êtres, juste des êtres à part entière. Vous vous souvenez, ce ne sont pas des objets. Vous n'êtes pas des objets. Donc, il n'y a pas de possession. Il n'y a pas de lien. Il n'y a que des êtres qui connectent entre eux, qui partagent des choses, qui se respectent et qui ont totalement conscience que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ce sont les blessures de rejet, d'abandon, de trahison, tout ça qui font que ouh, mais non, mais il faut que je retienne la personne ou au moins qu'elle se lie un peu à moi parce que sinon elle va partir. Donc prenez conscience de ça. Il n'y a pas de lien. Donc merci Chloé pour ce message-là parce que ça c'était intéressant. Dire non, c'était laisser l'autre faire son travail et donc de ne pas l'aider. Attends, je suis pas sûre de comprendre ça. Dire non, c'était laisser l'autre. Je suis désolée, Brigitte. Tes phrases, c'est des fois sans virgule, sans ponctuation, c'est pas toujours facile. Dire... Donc dire non, c'était laisser faire l'autre. Ah oui, c'était laisser l'autre faire son travail en fait. Et donc, ah, ouais, ok. En fait, l'autre, il fait son travail et donc si tu lui dis non, en gros, c'est que tu ne l'aides pas. Et toi, voilà. Et en fait, toi, tu veux aider. C'est ça, tu veux aider, oui ou non? Alors là, tu mets un petit bonhomme en colère. Je ne sais pas si c'est contre moi ou si c'est la personne. Ok, merci Brigitte. Ok, et ben en fait, quand tu dis non, ok, quand toi tu dis non à quelqu'un, c'est de ne pas l'aider. Et donc, est-ce que ça te fait mal de dire non, de ne pas aider quelqu'un? Est-ce que ça résiste quand tu dis non? Non, je ne t'aiderai pas. Ça résiste? Ouais, ça résiste. Ça résiste. Parce qu'effectivement, quand des fois, on est sauveur, et donc c'est important que tu vois un petit peu les rôles et que regardez le triangle, vraiment, tout le monde, allez voir le triangle de Karpman. C'est vraiment, on parle des rôles sauveur, victime, bourreau. C'est important de prendre conscience que ces rôles-là, vous pouvez en sortir. Vous pouvez vraiment en sortir. Et que le sacrifié, va se sacrifier pour tout le monde. Et effectivement, c'est son but dans la vie. C'est son objectif. C'est comme si c'était son but ultime d'aider l'autre. Et il va tout faire pour l'aider, pour trouver comment, plein de manières de l'aider. Et donc, là, effectivement, si ça résiste comme ça, Brigitte, c'est qu'il est probable que tu aies une âme de sauveuse, tu vois. Et donc, forcément, de sacrifier. Mais on est d'accord que tu ne veux plus être sur la croix maintenant. C'est fini. Tu vois, tu n'es pas Jésus. Bon, donc tu peux pas sauver tout le monde. En tout cas, merci pour voilà, vos partages. Là, en tout cas, là, vraiment, on repart sur cette histoire de dire oui ou de dire non, parce que, en fait, ce sont les limites aussi. On revient aux limites. Quand vous dites non à l'autre,
même si ça fait mal, même si ça grippe pour vous, commencez à le faire, même un tout petit peu. Ça peut être tout simplement votre mari, quelqu'un de votre entourage que vous aimez bien. Parce que le problème, c'est aussi avec les gens que vous aimez bien. Les autres, il y a peut-être moins de problèmes. Mais les gens que vous aimez bien, que vous connaissez bien, qui vous demandent par exemple, oh, j'ai une machine à faire, maman, tiens, tu peux la faire pour moi? T'as pas eu 19 ans la semaine dernière? Bon, bah là, eh ben, on peut dire, écoute, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Moi, voilà, mon rôle, là, tu vois, mon rôle, ça se termine là. À tes 18 ans, c'est marqué, c'est légal. Normalement, tu es capable de te prendre en main et d'être autonome. Et donc, bah, j'ai pas envie de le faire. Et j'ai le droit de pas avoir envie. Il y a des moments, j'aurais peut-être envie de le faire pour toi parce que j'aurais l'énergie, parce que j'aurais une machine aussi à moi à faire et je mettrais tes vêtements dedans. Mais là, en fait, bah, non, j'ai pas envie. J'ai envie de bouquiner, j'ai envie de terminer mon travail. Ok. Ça peut être un conjoint. Chérie, tu peux aller chercher la cuillère en bois sur le plan de travail? Tout le monde est à table, hein, d'accord? Toi, tu commences à manger. Il pourrait se lever lui aussi. Mais tu as tellement l'habitude de faire tout à la place que tu te lèves et puis tu vas chercher la cuillère, mais ça te saoule. Pourquoi ça te saoule? Mais parce que tu étais en train de manger, tu n'avais pas envie d'y aller. Mais c'est tellement habituel que tu y vas quand même, mais en même temps, ça t'énerve. Puis tu reviens avec ta cuillère, oh, ah, tu la donnes, mais n'empêche que tu as un petit énervement à l'intérieur. Parce que ça t'agace, ça commence à t'agacer. Il aurait pu se lever quand même, dans ta tête. Tu sais, les petites phrases qui peuvent. Oh, il aurait pu faire ça quand même. Mais il aurait pu, quand même, il est assez grand. Mais quand même, pourquoi c'est toujours moi qui fais ça? Pourquoi c'est toujours moi? Mais pourquoi c'est toujours moi, cette phrase-là? Pourquoi, mais pourquoi je suis un paillasson? Pourquoi je suis une serpillière? Hmm. Ok, il faut arrêter ça. Donc les petites choses comme ça, bah non, j'ai pas envie d'aller chercher cette cuillère. Je suis en train de manger, écoute. Je suis en train de manger. Bah écoute, tu en as besoin, c'est toi qui en as besoin, tu vas la chercher. Et on respire, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont arrêté de respirer là depuis que j'ai dit ça. Hein? Faut respirer. Tout va bien se passer, hein. C'est une cuillère en bois, d'accord? C'est juste une cuillère. Je vous ai pas dit que vous alliez récupérer voilà, l'argenterie chez telle personne. Non. Bon, peut-être un jour. Pour l'instant, vous passez petit. Si vos parents ont besoin de vous tel jour, telle heure, et que vous, ben finalement, c'est votre jour de repos, votre seul jour de repos de la semaine, vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire non. Et que vous pouvez vous le dire, je m'autorise à dire non. Je m'autorise à dire non. Je ne dois rien à personne. Voilà, donc ça fait vraiment partie des petites choses du non, de poser ses limites. Euh, oui, il y avait cette phrase aussi qui était revenue une fois, je ne sais plus où est-ce que j'ai lu ça, mais ça, je l'avais retenue. C'est on explique aux autres comment prendre soin de nous. Ce n'est pas à eux de savoir comment le faire. C'est à nous de leur dire. Et nos limites définissent notre cadre, définissent notre mode d'emploi. Nous avons tous un mode d'emploi. Vous avez bien remarqué quand même que vous ne fonctionnez pas comme tout le monde. Il y a des fonctionnements qui sont un petit peu les vôtres, mais en règle générale, bah vous allez aimer, il y en a une, elle va aimer le chocolat chaud, très très chaud, et puis l'autre, il va aimer le chocolat un peu tiède. Il y en a un autre, il va adorer le riz, et puis l'autre, il va détester. Bon, bah, vous n'allez pas servir du riz tous les jours parce que vous détestez ça, mais l'autre, il adore ça. Bah non, vous avez quand même vos limites aussi. Vous aussi, vous avez bien le droit de manger autre chose. Bon, eh bien, c'est le mode d'emploi. Alors moi, tu sais, premièrement, alors moi, j'ai ce besoin-là. Ce besoin, il est non négociable. Donc, j'ai besoin de manger tous les jours. J'ai besoin de boire au moins 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour une grande bouteille d'eau. Voilà. J'ai besoin de jouer au moins une fois par semaine. J'ai besoin de partager des choses avec toi. Si je ne partage rien, en fait, je finirai par partir parce que ce n'est pas négociable. Il faut vous dire que vos besoins ne sont pas négociables. On ne négocie pas un besoin. On peut s'adapter un petit peu en fonction des circonstances, mais on ne négocie pas un besoin. Donc, par exemple, si vous avez très faim, vous avez besoin de manger là, tout de suite, que votre sandwich il vous attend sur la table,
Il est prêt, vous allez le manger. Et que là, votre mari ou n'importe qui vous dit, écoute, je suis à la gare, au café truc machin, viens me chercher tout de suite là, s'il te plaît. Levez la main ceux qui iraient tout de suite à la gare. J'en ai une, deux, pas les autres? Isabelle aussi. Ok. Brigitte? Oui, non? T'as le droit de faire ça, hein? Ok. En hésitation. Ok, merci. Voilà. Eh bien là, hop, bah, vous êtes oublié. Vous avez votre besoin primaire de manger, parce que l'autre, il est quand même au café, hein, d'accord? Donc, il peut manger, il peut boire, il est assis sur sa chaise, je veux dire, il n'a rien qui lui manque. Pourquoi se déplacer aussi vite pour cette personne, même si vous l'aimez beaucoup? Finalement, il dirait, écoute, je pars dans 30 minutes, le temps de manger un petit bout parce que j'ai vraiment très faim, et j'arrive. Essayez d'imaginer les deux scènes. La première, vous laissez votre sandwich en plan. Vous avez très faim, mais hop, vous foncez à la gare, vous avez une demi-heure de route. Vous y allez, ok. Vous récupérez la personne, vous la ramenez. Essayez vraiment d'imaginer comment vous allez vous sentir à l'intérieur de vous. Juste la sensation. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Quelles sont les pensées que vous allez vous dire? Qu'est-ce que vous allez ressentir? Est-ce que ça va être un plaisir, de la joie, plutôt de la frustration, un petit peu d'énervement, de la colère ou autre chose? Voilà, essayez de réfléchir à ça. Deuxième option, vous expliquez gentiment à la personne bah, que vous allez venir la chercher, il n'y a pas de problème, mais que vous avez besoin de manger un petit peu avant, mais que bon, ben, vous partez dans une demi-heure. Le temps de manger, de vous poser un peu, puis vous arrivez. OK. Donc imaginez cette... Voilà, là, la personne dit OK, elle raccroche, vous allez manger, boire tranquillement, et vous partez à la gare, aller chercher la personne. Et vous revenez. Alors moi, là, je vais vous poser la question. Sentez bien, qu'est-ce que ça vous fait dans le corps? Levez la main celles qui se sont senties, qui ont senti que c'était un peu inconfortable, un peu désagréable, la première option. Sandrine, ok. Isabelle, ok. Levez la main aussi celles qui ont senti de la colère et de l'agacement dans la première option. Ok. Isabelle, ok. Maintenant, dans la deuxième option, quand vous aviez mangé, vous avez dit, ok, dans une demi-heure, j'arrive, donc je mange, je bois, et puis j'arrive, je viens de chercher. Ça se passe très bien. Levez la main celles qui ont senti un relâchement. Ok. Chloé, tu as senti un relâchement. Ok, Isabelle aussi. Ok. Donc là, on voit que dans ces deux situations-là, donc quand vous vous oubliez, bah, finalement, ça gratte un peu quand même, hein. C'est un peu frustrant, c'est un peu agaçant, puis c'est pas agréable ni confortable. Alors que quand vous vous prenez en compte, eh bien, tout va bien, tout se passe bien, vous vous sentez bien. Et c'est là où vous allez sentir ce flux de la vie. C'est là où vous ouvrez au recevoir, vous accueillez qui vous êtes, vous vous choisissez à ce moment-là. Et la vie, elle veut ça. La vie, elle veut que vous vous choisissiez. Et ce sentiment de, bah, c'est pas plénitude, parce que là, c'était juste un petit truc, mais ce sentiment, voilà, de fluidité, de relâchement, c'est ça que vous devez vivre à chaque fois que vous dites un oui. Parce que ça doit être un vrai oui. Si c'est un faux oui, vous allez sentir une petite tension, des fois pas trop forte, mais des fois très forte. Alors la culpabilité de ne pas y aller, vous allez forcément sentir une petite tension, oui. Mais par contre, quand vous vous choisissez, vous allez en même temps voilà, sentir une petite détente. La culpabilité, elle va arriver après. Et c'est là où, en fait, c'est un apprentissage, c'est sentir ce qui se passe. C'est-à-dire que le premier abord, c'est écoute, je me choisis, donc ben, je choisis de prendre mon sandwich. Ok, ou on raccroche culpabilité, la personne, elle va attendre, et puis si jamais il pleut, et puis si jamais elle a passé dessous, et puis si jamais j'arrive en retard, et puis voilà, on peut partir très loin. Ça, c'est la tête. Donc, ce qu'on peut faire quand on commence à culpabiliser, c'est déjà revenir dans son corps, revenir dans les choses logiques et penser positif. Est-ce que la personne est en danger? Non. Est-ce que la personne
eh bien, elle va avoir faim longtemps. Bah non, elle est dans un café. À la gare, ça va. Il y a assez de sandwichs normalement dans les boulangeries autour. Est-ce qu'elle va manquer d'eau? Non, pareil. Et là, on est vraiment parti sur quelqu'un qui était en sécurité. Même si une personne qu'on aime beaucoup, même si c'est une amie très proche, même si c'est une personne qu'on n'a pas vue depuis 2 ans, eh bien la personne, elle va patienter. Et donc, on peut se déculpabiliser parce que la priorité, c'est soi. Son besoin vital passe en premier. Le besoin vital passe avant tout. Alors forcément, vous avez votre sandwich, vous avez très faim, il y a un gamin qui se casse la binette et qui se pète une jambe. Forcément que oui, là, vous allez sûrement pas manger. Je pense que vous allez même oublier que vous avez faim parce que l'urgence, eh ben, elle est ailleurs. D'accord? Là, on parle vraiment de besoin. En fait, quand vous avez le choix entre votre besoin à vous et le besoin d'une autre personne, mais qui n'est pas forcément une urgence, mais que vous allez mettre en situation d'urgence. Et c'est là où c'est pas sain du tout. C'est parce que vous estimez que c'est un truc plus que vous, mieux que vous, qui doit passer avant vous, alors que non. Et c'est ça la culpabilité. C'est de se dire, oh merde, je me suis choisie. Oh, je me suis choisie. Mais quelle horreur. Comment je fais maintenant? Parce qu'on n'a pas l'habitude. D'accord? Mais plus vous allez vous choisir petit à petit, et moins vous allez sentir de culpabilité. C'est sûr, parce que le cerveau, en fait, il va tout simplement revoir ses croyances, revoir ses programmes. Et que là, pour l'instant, bah, dans les croyances, vous avez appris que, eh bien, il fallait se saigner. Hop, on se coupe les veines pour les autres. Et plus vous allez comprendre, plus vous allez vivre, expérimenter, parce qu'il faut vraiment l'expérimenter. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, je peux vous dire plein de choses, mais tant que ce n'est pas expérimenté, vous n'allez pas l'intégrer. Il faut vraiment expérimenter des petites choses comme ça, dire non. Et des fois, ben, là, c'est pas un vrai non, c'est oui, cependant, je remplis d'abord mon besoin, je me choisis en premier parce que c'est important, et ensuite, je viens te voir. Et généralement, les gens, ils sont plutôt contents de ça. Parce que derrière, ils savent que vous n'allez pas leur demander quelque chose. Ils savent que c'est totalement gratuit à ce moment-là. Parce que vous aurez répondu à vos besoins à vous d'abord. Alors que si vous vous sacrifiez pour les autres, vous allez forcément leur demander des comptes un jour. Sûr. Moi, j'ai tout fait pour toi, hein. Tout. Tu pourrais au moins faire ça pour moi. Est-ce que c'est juste pour l'autre? Non. Non, parce que vous avez décidé. Il vous a rien demandé. Il vous a pas dit sacrifie-toi pour moi. Il l'a jamais dit. Et s'il le dit, bah vous fuyez. Voilà. Parce qu'elle n'est pas saine, la personne qui va vous dire ça. Elle est même très, très toxique, hein. Et celle-là, je pense qu'on peut rien y faire. Donc ces gens-là, on les fuit. Mais si vous faites vous-même ce choix-là, c'est que ça rime sur vos croyances. C'est les fausses croyances, c'est les croyances limitantes, là. Donc, on passe ce sujet-là. Et là, tout à l'heure, on a parlé donc de justement de ces limites, de ce non qui peut être fort de voilà, non, je ne suis pas d'accord. Oui, je vais passer, mais plus tard. Non, là, tu ne peux pas rentrer avec tes chaussures. Non, je ne te lirai pas d'histoire ce soir parce que je suis fatiguée et c'est comme ça, etc., etc. Ce non-là. Là, j'aimerais qu'on travaille sur la posture de la femme forte, puissante que vous êtes. Donc, j'aimerais que là, tout de suite, vous imaginiez, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, mais vous imaginez que vous êtes forte, que vous êtes ancrée, que vous êtes puissante, que là, rien ni personne ne peut vous obliger à faire quoi que ce soit si vous n'en avez pas envie. Et donc, vous allez imaginer que vous êtes bras croisés, debout, bien ancrés dans le sol. Et vous vous dites, je me choisis. Je me choisis. Et vous imaginez que autour de vous, ça irradie une immense limite, une espèce de grand dôme énorme que personne ne peut passer. Personne ne peut passer ça. Parce que vous avez dit stop. Vous avez dit stop à être envahi constamment par n'importe qui, par n'importe quel besoin qui ne vous appartient pas. Vous avez dit non. Et c'est un nom très fort, c'est un nom ancré.
d'une femme sûre d'elle, qui a confiance en elle et qui sait profondément qu'elle est inestimable, qu'elle est importante et que le non qu'elle va dire, il va résonner, mais à des lieues alentour, à des kilomètres et des kilomètres autour. Vous pouvez vous imaginer avec un petit sourire là, vous savez, là, la femme un petit peu, comment dire, elle est sûre d'elle, on peut se dire, voilà, alors elle pète un peu plus haut que son cul, on s'en fout. Vous imaginez que vous êtes cette femme sûre d'elle. Vous imaginez que oui, en fait, vous êtes supérieur quelque part aux autres qui ont décidé de ne pas prendre soin d'elle, qui ont décidé de ne pas se choisir, ça les regarde. Mais vous, vous êtes choisi. Et vous avez ce petit sourire-là. Vous pouvez mettre du rouge à lèvres pétant, un truc vraiment qui montre physiquement que vous êtes là, que vous êtes présente, que vous êtes belle, vous êtes rayonnante. Et votre nom, le nom que vous allez dire, que vous allez poser, mais alors là, mais personne ne pourra revenir dessus. Personne. Ok, donc vous imaginez vraiment ça. Et on ose montrer ça. On ose crier qu'on existe. On ose prendre sa place. Alors, je ne sais pas si vous êtes chez vous et si vous avez tout un rouge à lèvres à portée de main, mais là, ce serait intéressant que vous mettiez du rouge à lèvres, le plus pétant que vous ayez. Ceux qui peuvent, elles le font. Parce que ça, justement, ça fait partie de la manifestation. Là, vous allez manifester la femme forte, la femme belle, la femme qui ose se montrer. Parce que quand on met du rouge à lèvres comme ça pétant et qu'on sort dans la rue, forcément qu'on nous voit et qu'on devient visible. Ça peut faire peur aussi de devenir visible. Mais on se met un rouge à lèvres et on rayonne, on exprime qui on est. Pour ceux qui peuvent le faire. Sinon, ceux qui peuvent pas, c'est pas grave, vous pouvez prendre un petit accessoire, quelque chose qui vous dit que ouais, moi je suis forte, moi je suis une femme forte, je suis posée, je suis là. Ça peut être une broche, ça peut être un collier, ça peut être des boucles d'oreilles, enfin, ça peut être des chaussures, vous pouvez mettre des talons. Mais c'est juste, voilà, oser dire je suis une femme sensuelle, je m'exprime et je me reconnais, je m'accepte comme je suis. Et j'ose exprimer tout mon potentiel. Si on n'a pas de rouge à lèvres, c'est pas grave. Vraiment. Tu trouves un accessoire, quelque chose, tu peux y penser. Mais après, si tu n'as rien, c'est pas grave non plus. Tu peux juste imaginer si vraiment c'est quelque chose. Voilà, tu peux vraiment l'imaginer fortement et travailler ça, les filles. Si jamais vous en avez pas là tout de suite, c'est pas grave en soi, mais travaillez-le. Osez sortir dans la rue avec des trucs un peu nouveaux. Osez vous acheter une nouvelle robe. Osez vous acheter des nouvelles chaussures, mais exprès pour être la femme forte là. Les prochaines courses que vous allez faire, le prochain truc, moi j'aimerais que vous achetiez un truc, quelque chose, un collier, un bijou, du maquillage, ça peut être des chaussures, ça peut être une robe, un pantalon, ce que vous voulez, mais qui va vraiment illustrer la femme forte que vous êtes, la femme puissante, la femme ancrée, celle qui va tout faire péter, celle quand elle dit non, on l'écoute, qui a une autorité naturelle. Ah ouais, là j'ai Sandrine qui se met des boucles d'oreilles aussi, une grosse boucle d'oreille, la visible, ah bah oui, eh oui, c'est bien. Donc c'est vrai que ça fait vraiment partie là. Là, on manifeste, là, on est parti pour, hein, les filles. On fait pas semblant. Je vous ai demandé tout à l'heure, vous avez toutes levé la main, hein. Je me choisis, vous avez dit, hein. On s'engage là. On s'engage, donc on le manifeste maintenant. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien. On exprime. Donc, bah merci, merci vraiment. Même celles qui le font pas, c'est pas grave. Je sais que dans votre cœur, c'est posé, c'est là. Et donc, si vous avez rien, vous allez l'acheter cette semaine. Voilà, c'est très simple. Un bijou, des chaussures, quelque chose qui fait que, voilà, vous reflétez ça. Parce qu'en fait, c'est pas qu'une question matérielle, c'est une question de manifestation. Et quand vous allez faire des actes, vous allez poser des actions pour ça, vous allez réaffirmer à votre mental, à votre cerveau, à ces programmes-là qui sont plus bons, là, vous êtes en train de les nettoyer, vous êtes en train d'en remettre d'autres. Vous n'êtes plus la femme fragile, vous n'êtes plus faible, vous n'êtes pas cette femme invisible, vous devenez visible.
vous devenez forte, vous existez. Et quand on existe, eh ben, on se montre. Mais c'est génial, merci Sandrine. Mais oui, même du gloss de ta fille, on s'en fiche. Mais oui, c'est là, c'est là. Et tu vois, là déjà, ça change. Tu vois, ça change. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Vraiment, vous vous transformez là. Vous êtes plus l'Isabelle, la Brigitte, la Sandrine, la Chloé d'avant là. Ça y est, vous êtes passé à autre chose. Vous êtes des nouvelles versions. Parce que là, vous vous êtes choisi. Alors, du coup, est-ce que j'ai un autre petit exercice à vous faire faire? Oui, je vais en avoir d'autres. Là, donc ça se termine dans 5 petites minutes, mais je vais terminer quand même par le fait que toutes ces blessures-là, souvent, il y a quelque chose qui vient des parents, de la relation à nos parents, la relation à la mère, la relation à père, qu'ils soient décédés ou pas. C'est vraiment ce qu'il reste, ce qu'on a vécu, ce qu'on a perçu. Et quelquefois, quand on a ce problème de sacrifice, c'est qu'on se sent encore dans le devoir. Donc des fois, on est l'aîné aussi. Donc être l'aîné d'une famille, bah, c'est un peu dur, hein, ça rajoute des choses. Donc on est encore plus dans le devoir de montrer l'exemple, le devoir de faire mieux que les autres, le devoir de faire attention. D'accord. Donc quand on est l'aîné, en plus, ça renforce un peu des trucs. Là, c'est pas évident. Mais il faut savoir que là, quand vous avez des parents qui vous font naître, bah, normalement, tous les parents, quels qu'ils soient, même les plus maltraitants du monde, quand ils ont un enfant, ils ne le font pas pour qu'il s'occupe d'eux derrière, d'accord? Ça, c'est la femme, c'est l'homme, c'est ses histoires, c'est ses blessures. Mais quand ils font un enfant, énergétiquement parlant, les âmes se sont rencontrées dans un autre espace et elles se sont dit, OK les gars, moi j'ai cette brèche, toi tu as cette brèche, tu sais quoi, on va se mettre ensemble, on va faire un petit contrat et on va essayer de guérir tout ça ensemble. Même les parents les plus maltraitants, leurs âmes ont créé des contrats avec les enfants. D'accord? Donc, il y a des contrats derrière. Et donc, il ne faut pas mélanger l'homme, la femme avec leurs histoires que sont vos parents et les parents, ceux qui vous ont donné la vie. Et ceux qui vous ont donné la vie, quelles que soient leurs histoires, eh bien, il faut les honorer. Il faut honorer la vie. Ce n'est pas vos parents que vous honorez en soi, vous honorez la vie qu'ils vous ont donnée. Vous honorez ce cadeau de la vie. Et comme c'est un cadeau, nous sommes d'accord qu'un cadeau, c'est gratuit. Un cadeau, c'est donné avec plaisir. Un cadeau, c'est quelque chose qu'on reçoit. Et on est heureux de recevoir ce cadeau. On est heureux de recevoir ce cadeau de la vie, d'accord? Et c'est ça que vous allez remercier. Vous allez honorer vos parents pour ce cadeau qu'ils vous ont fait. Parce que ce cadeau de la vie, ça veut dire que vous n'avez rien à leur devoir. Rien. Et qu'en plus de ça, vos parents, ce sont vos ex-parents. Ce sont vos ex-parents, puisque depuis que vous avez 18 ou 20 ans ou 21 ans, à partir du moment où vous êtes parti de la maison, à partir du moment où vous êtes autonome et indépendant, et des fois même avant, hein, des fois les parents deviennent des ex-parents à partir de 16 ans, hein, 17 ans ou même avant, quand l'enfant finalement devient plus mature que ses propres parents, parce qu'ils ont leurs histoires. D'accord? Donc c'est possible aussi. Et donc quand les parents deviennent des ex-parents, ils n'ont plus d'autorité sur vous. Ils ne peuvent plus rien dire. Et si vous continuez à vous agripper quelque part à ces parents, au devoir que vous avez envers eux, c'est pas la femme qui s'agrippe, c'est la petite fille intérieure. C'est la petite fille qui est encore en demande. C'est la petite fille qui pense que si elle ne fait pas encore assez pour ses parents, malgré tout ce qu'ils ont fait pour elle, eh bien, c'est une mauvaise fille. Elle n'est pas digne ni légitime de tout l'amour qu'on pourrait lui donner. Et ces croyances-là, ben, ça vous suit derrière. Ça veut dire que derrière, ben, de rencontrer un homme qui vraiment va vous aimer à votre juste valeur, ben, c'est compliqué parce que si en vous, vous croyez que vous n'êtes pas digne et que vous êtes constamment dans cette recherche de la reconnaissance, que vous pensez que vous devez la vie, que vous devez l'amour, que vous devez tout ce qu'on vous a apporté, parce que rien n'est gratuit, eh bien, à partir de là, vous avez faussé toutes vos relations. Parce que quand on va vous apporter quelque chose, vous allez le recevoir, oui, mais déjà vous allez donner encore plus parce que vous pensez que rien n'est gratuit.
Et donc de recevoir, ça va, je le mérite pas. Je me le remets, déjà, je le mérite pas. Et en plus de ça, il faut que je donne encore plus, moi, derrière. Donc la vie, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle vous amène pas forcément ce que vous voulez, hein. Avec des croyances pareilles, c'est non. Donc là, ce qu'il va vraiment falloir que vous travaillez, c'est vos relations. La petite fille intérieure, vous allez la chercher, vous allez la rassurer et vous allez lui dire, tu ne dois rien, tu ne dois rien à personne, tu ne dois rien à tes parents, tu ne dois rien à ton conjoint, tu ne dois rien à tes enfants, tu ne dois rien à tes amis. Tu as été choisi. Et donc, il faut que tu te choisisses. Moi, je te choisis, ma petite fille intérieure. Moi, je te choisis. Je vais te reconnaître, je vais t'honorer, je vais te voir, je vais te sécuriser, je vais te protéger. Je vais t'apporter tout ce dont tu as besoin parce que je te choisis, parce qu'à travers toi, je me choisis. Et même si les parents sont décédés, je le répète, des fois, c'est même plus difficile parce qu'un parent qui décède, il laisse des choses peut-être des non-dits, des regrets, des choses qu'on n'a pas eu le temps de dire, de faire, etc., ou de comprendre, mais c'est pas grave du tout. Là, on va juste chercher cet enfant intérieur et on lui dit, tu ne dois rien à personne. La vie de tes parents, c'est la vie de tes parents. En aucun cas, la vie de tes parents est ta vie. C'est leur vie. Et toi, tu prends la tienne. Tu honores ta vie. Et la vie te veut du bien. Donc, plus tu vas honorer ta vie, plus tu vas répondre à tes besoins, plus tu vas enlever tes croyances limitantes et plus tu vas ouvrir, tu vas recevoir tout l'amour que tu mérites puisque tu vas être sûr que tu le mérites. Ça ne dépendra plus de l'extérieur. Et je vous rappelle que l'extérieur reflète l'intérieur, c'est pas l'inverse. Donc, ce que vous avez en vous dans votre inconscient qui représente 98% de toutes vos croyances, ça c'est inconscient, vous avez quand même que 1 à 2% de conscient, d'accord? Donc dites-vous que tout le reste dans cet iceberg, il y a peut-être un tout petit peu qu'on voit et tout le reste est au fond, hein. Donc ça veut dire que toutes les croyances imitantes que vous avez, il va falloir les faire remonter pour les casser. Et ce qui est super, c'est que ça peut se faire vraiment en plein de... comment dire, on peut en enlever plusieurs en une séance. Si vous travaillez le FT, faites-le chez vous. Il y a plein de vidéos sur YouTube de FT là, avec les tapotements. Peut-être que vous avez déjà vu ça. Pour certaines, on l'a fait ensemble. Et pour d'autres qui ne connaissaient pas, allez voir sur YouTube. Il y a vraiment plein de professionnels qui le font. Et vous coupez vos croyances. Même si je crois que rien n'est gratuit, je m'accueille, je m'aime comme je suis. Même si une partie de moi pense que rien n'est gratuit parce que quand elle était petite, il s'est passé ça, 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 j'accueille cette partie de moi, blablabla. Voilà. Et vous laissez faire. Vous revenez dans votre corps. Vous revenez à vos sensations. Parce que là, vous vous êtes choisi. Et si vous vous êtes choisi, vous êtes déjà en train de casser des croyances. Vous êtes déjà en train de casser des choses qui ne vous appartiennent pas. Et donc, toute la vie, toutes les choses, toutes les croyances qui ne vous appartiennent pas, vous les redonnez à vos parents. C'est les leurs, c'est leur vie, c'est leurs affaires. Et vous, vous récupérez juste vos parties de vous qui ont été blessées et vous allez les soigner, les guérir. Vous allez en prendre soin et vous allez les remettre en vous, les préserver, honorer cette vie. Est-ce que j'ai un dernier petit exercice? Non, c'est bon. Il me semble que c'est bon. Donc, on est pas mal. C'était vraiment tout ça que j'avais envie de partager en sachant que la relation à la mère, c'est aussi la relation à votre féminin sacré. Donc, regardez la relation à votre mère, comment elle est. Si elle n'est pas apaisée, votre relation à votre propre féminin sacré ne sera pas vraiment apaisée non plus. Si par exemple vous dites ma relation à ma mère est plutôt dure ou plutôt difficile ou on ne se comprend pas, etc., bah, c'est exactement la même chose avec votre féminin sacré. Pareil pour votre père. Vous avez la relation que vous avez avec votre père, c'est la relation que vous avez avec votre masculin sacré. Si votre père est décédé, eh bien, c'est pas grave, dans le sens où, oui, il est parti, mais ça n'a pas coupé avec votre masculin, normalement. Mais par contre, des fois,
un deuil qui est difficile à faire, des regrets, de la culpabilité, etc., va couper le lien qu'on a avec la lignée du père ou la lignée de la mère si c'est la maman qui est décédée. D'accord? Parce qu'on ne veut pas souffrir. Donc on coupe. Mais ça coupe avec la lignée. Donc il faut vraiment aussi travailler sur la guérison, sur l'acceptation, sur le deuil. Ensuite, donc tout ce qui va être masculin sacré, c'est aussi les limites, la verticalité, c'est la logique. D'accord? Donc pensez aussi à ça. C'est la protection, c'est la sécurité. C'est ça qu'amène le masculin sacré. Et c'est vertical. Le côté féminin sacré, c'est plutôt horizontal. Ça va ouvrir, ça va être dans l'accueil, ça va être l'introspection, ça va être le silence, ça va être l'abondance, l'argent. Donc, en fonction de la relation que vous avez avec vos parents, vous voyez qu'il y a des choses qui peuvent fluctuer. Avec votre maman, si c'est compliqué, peut-être que les finances, l'abondance autre que les finances, en tout cas l'abondance en général, ça peut merdouiller à certains endroits, en fonction de ce que vous avez avec votre maman ou votre papa. Avec les pères, ben, si on n'arrive pas à poser ses limites, si c'est pas clair, souvent aller voir par là-bas. Si le père a été absent, si on n'a pas beaucoup vu son papa, ou s'il était présent, mais que ben il travaillait beaucoup, par exemple, et qu'on ne le voyait pas tant que ça, qu'on n'avait pas vraiment de relation, c'est quand même le masculin qui aide à poser les limites. Donc imaginez que bah, s'il n'y a pas trop de relation avec le père, les limites, c'est compliqué. Voilà, donc ça, ce sont vraiment des exemples. Bien sûr, c'est du général, mais c'est quand même des choses à prendre en compte parce que ça aide à mieux comprendre son fonctionnement derrière. Les parents, quels qu'ils soient, que ce soit des personnes toxiques ou pas, font quand même partie de nous. Faut pas oublier ça. Donc ça veut dire que ça donne quand même de la force. Et c'est ça qu'on va aller chercher quand on pardonne, c'est-à-dire quand on enlève la colère. Quand on enlève la colère qu'on a dans les relations à nos parents, on va créer une ouverture. Ça ne veut pas dire enlever une colère, ça ne veut pas dire aller voir la mère qui est toxique toutes les semaines. Des fois, on peut couper, d'accord? On n'est pas obligé d'aller voir ces personnes toxiques, mais c'est enlever la colère, c'est être dans la compréhension de ce que cette femme, parce que c'est bien ça, on fait la différence entre la mère bah, qui n'a pas été la mère qu'on aurait voulu et la femme avec ses blessures. Et quand on comprend la femme avec ses blessures, bah, elle est avec ses blessures, voilà, on comprend et on a juste à accepter ça, que c'est comme ça. Est-ce qu'on a besoin de repartir la voir? Non, parce qu'on n'a pas forcément besoin de s'entourer de personnes toxiques, on est d'accord là-dessus. Mais ça permet vraiment de travailler sur les lignées et de récupérer la force de la lignée. Parce que quand on se relie justement à la lignée en étant en accord avec qui on est, et tant qu'on rejette ses parents, on n'est plus en accord avec qui on est, on rejette une partie de nous. C'est quand même eux qui nous ont fait ce cadeau de la vie. Donc il faut honorer ça. Et là, les branches, elles s'expansent quand on fait ça. Et vous avez la force après des ancêtres qui arrivent. Donc ça, c'était le dernier petit mot que j'avais envie de partager avec vous. Euh, Merci en tout cas des échanges, des questions, voilà, des messages que vous avez mis qui étaient vraiment intéressants et constructifs, qui ont vraiment permis aussi de dynamiser un petit peu ces échanges. N'hésitez pas là si vous avez des dernières questions, c'est maintenant. Je prends encore aller 5-10 minutes s'il y a besoin de répondre encore à quelques petites questions. Et puis après, bon, ben, je vous dirai au revoir après, hein. Merci Isabelle. Et merci. Donc voilà, si c'est bon pour vous, vous me faites un petit pouce. Ok, merci Sandrine. Super, c'était clair. Ok Isabelle, c'était clair aussi, super. Ok, c'était clair aussi pour Chloé, pour Brigitte. Bon, super, bah les filles, bah, super. Merci beaucoup. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Je vous laisserai vous déconnecter tranquillement. Et puis, moi, je vais terminer d'enregistrer tout ça. À bientôt!